Alors la partie suivante, sur la précipitation d'un solide ionique. Donc avant d'attaquer sur ce chapitre, je vais vous décrire une expérience à défaut de vous la montrer. Donc c'est l'expérience qui est décrite ici. Donc je vais la réécrire directement pour mieux voir ce qui se passe. Donc au départ, on a une solution qui contient des ions Ag+. Et donc on rajoute dedans des ions chlorure. On observe l'apparition d'un précipité d'AgCl. Donc d'AgCl solide. AgCl, c'est un solide qui a un pKs qui vaut à peu près 10. On verra la définition de pKs. Ensuite, à cette solution, on rajoute dedans de l'ammoniac. L'ammoniac donc concentré. Donc si on rajoute de l'ammoniac, on va observer une redissolution du précipité. Donc on obtient une solution limpide. Ce qui s'est passé, c'est que le précipité d'AgCl solide a réagi avec l'ammoniac pour donner un complexe de formule AgNH3 2 fois plus. Ce complexe a un pKd qui vaut 7. Le nom de ce complexe, c'est l'ion diamine argent 1. Donc di parce qu'il y a deux ammoniacs. Amine, c'est le nom de l'ammoniac quand il est dans un ligand. Argent, parce que le nom du complexe garde le nom de l'argent puisque c'est un complexe positif. Et argent 1, puisque c'est de l'argent sous forme Ag+. Ensuite, à la suite de ça, on rajoute dans notre bécher des ions Br-. Et on va reformer un précipité. Le précipité qu'on forme, c'est un précipité de bromure d'argent, AgBr solide. La présence d'un solide en suspension, on le notera systématiquement avec un petit s. Le pKs de ce bromure d'argent vaut à peu près 12. Ensuite, à la suite de ça, on va rajouter des ions thiosulfate, S2O3 2-. On s'aperçoit qu'on va avoir une dissolution du précipité de bromure d'argent. Donc si on a une dissolution du précipité, ça veut dire qu'on a fabriqué autre chose. Ce qu'on a fabriqué ici, c'est un complexe. Le complexe qu'on fabrique, c'est un complexe avec deux ligands, Ag, S2O3 2 fois. L'argent a une charge positive. Le thiosulfate, chaque thiosulfate a une charge -2. Ça veut dire qu'à l'arrivée, on a une charge globale qui vaut 3-. Le pKd, donc le moins log de la constante globale de dissociation, pour ce complexe, est égal à 13. Le nom de ce complexe, donc di-thiosulfato argentate 1. Et ensuite, pour terminer, on rajoute dans ce système des ions iodures, I-, qui vont nous redonner à la fin un précipité de formule AgI solide avec un pKs qui vaut 16. La définition du pKs, on va la voir juste après. Ensuite, on a des ions, certains ions qui peuvent donner à la fois des précipités et des complexes. Donc c'est le cas des ions mercure, mercure 2, qui avec les ions iodures peuvent donner soit
un précipité HGI2, qui est rouge, soit si on rajoute I- annexé, va donner un complexe HgI4 2-. C'est le cas également de l'aluminium Al3+, qui peut réagir avec les ions OH-. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu en TP quand on a fait le TP sur la classification périodique, où on va former un précipité blanc d'LOH3, et si on rajoute OH- annexé, on va redissoudre le précipité blanc pour former un complexe de formule AlOH4-, qui est un complexe incolore. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu déjà en TP. Ensuite, petit 2, la constante de réaction, ou la constante d'équilibre, qu'on va noter Ks. Ks, donc par exemple, je prends le phosphate de plomb, Pb3, Pb4 deux fois, qui est solide, qui va se dissocier en ions. 3Pb2+, plus 2PO4 de moins, 3-, pardon. Et donc, le Kr de cette réaction va s'appeler Ks. Ks, on appelle ça la constante de solubilité, ou l'autre nom qu'on peut rencontrer, c'est le produit de solubilité. Moi, je vous conseille de retenir la dénomination produit de solubilité. Alors, on va le voir de suite quand on va écrire l'expression de Ks. Donc, Ks, c'est l'activité des produits sur l'activité des réactifs. Donc, ça nous fait, dans notre exemple, Pb2+, au cube fois PO4 3- au carré. Le tout divisé par l'activité du solide qui vaut 1. Ça veut dire qu'à l'arrivée, il nous reste une expression qui est sous la forme d'un produit. Un produit, c'est différent d'un quotient. Si vous écrivez le Kr dans l'autre sens, vous obtenez un quotient. Le Ks, c'est un produit de solubilité, donc j'insiste lourdement sur ce terme-là, donc c'est un produit de solubilité. À l'arrivée, vous devez avoir une expression qui est sous la forme d'un produit. Dans le cas du phosphate de plomb, le Ks est égal à 10 puissance moins 42. Et donc, on peut en déduire que Pks, qui vaut moins log de Ks, qui est égal à 42. Ensuite, il va y avoir les deux lignes qui suivent correspondent à ce qu'on appelle la condition de précipitation. La condition de précipitation, c'est une grandeur qui est très très importante et que vous allez retrouver très souvent dans les exercices. La plupart du temps, ça sera à vous d'interpréter la question comme étant une condition de précipitation. La question ne sera pas forcément posée sous la forme « à quelles conditions le précipité apparaît-il » etc. Sinon, ça serait trop simple. Donc, ça sera à vous d'interpréter que la question correspond à une condition de précipitation. Et donc, cette condition de précipitation, on va l'obtenir sous la forme d'une inégalité qui va être Pb2+, au cube fois PO4 3- au carré est strictement inférieur à Ks. Alors, je vais l'écrire différemment. Donc, cette condition de précipitation, quand vous avez, donc ça concerne bien sûr un précipité ionique. Hop. Et donc, cette condition de précipitation, quand vous avez un solide, par exemple AB, qui donne deux ions A+, plus B-, le Kr de cette réaction est égal à Ks. Si vous vous rappelez ce qu'on a vu en début d'année sur la condition de précipitation, ou sur la condition d'évolution d'une réaction, on va calculer le QR initial, c'est-à-dire le quotient initial de réaction. Ce quotient initial de réaction, ça va être exactement la même expression que Kr, sauf que Kr, c'est la valeur
du quotient de réaction si on est à l'équilibre. Donc notre quotient de réaction initiale, ça va être égal à la concentration de A+, à l'état initial, fois la concentration de B- à l'état initial, divisé par l'activité de AB à l'état initial, qui vaut 1, puisque AB, c'est le solide. Donc ça, c'est le quotient de réaction initiale. Pour connaître la condition d'évolution d'une réaction, on trace cet axe qui est gradué en QR. Ici, on a la valeur particulière qui correspond à KR, c'est-à-dire la constante d'équilibre. Si notre QR initial se trouve de ce côté-là, c'est-à-dire QR supérieur à KR, alors on a une évolution du système vers la gauche. Si on a QR qui est plus petit que KR, on aura une évolution vers la droite. Nous ici, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est la condition de précipitation. On aura une condition de précipitation uniquement si cette réaction-là veut se faire dans le sens indirect, c'est-à-dire vers la gauche. Autrement dit, notre condition de précipitation, c'est une condition qui va avoir lieu uniquement si A+ initial fois B- initial est supérieur ou égal au quart de cette réaction, et le quart de cette réaction, on a dit, c'est Ks. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la condition de précipitation. L'erreur que je rencontre le plus souvent quand vous cherchez à appliquer cette condition de précipitation, c'est de confondre la réaction dans laquelle on fait la réaction de précipitation, c'est-à-dire ici, ça serait A+, plus B- qui donne AB, donc écrire la réaction directement dans le sens de précipitation, et d'utiliser le KR de la réaction telle qu'on l'a écrite, qui serait à 1 sur A+, sur B-, supérieur à Ks. Et donc ça c'est une erreur. Donc, quand vous écrivez la condition de précipitation, l'expression que vous avez ici est strictement la même que le Ks, sauf que le Ks, c'est la concentration de A+, fois la concentration de B-, sous-entendu à l'équilibre. Ce EC, la plupart du temps, on ne l'écrit plus, parce que sous-entendu, vous n'avez le droit d'appliquer une constante d'équilibre que si vous êtes à l'équilibre. Sauf que si vous appliquez des concentrations qui ne sont pas à l'équilibre, bien entendu, le Ks ne marche pas. Donc, quand vous dites la condition de précipitation, c'est QR supérieur ou égal à Ks. Ça veut dire que si cette condition est respectée, vous avez précipitation. Et inversement, si cette condition n'est pas respectée, c'est-à-dire si le produit A+ fois B- est strictement inférieur à Ks, il n'y a pas de précipité. Les réactions de précipitation, ce sont des équilibres qui sont un peu particuliers, parce que ce sont des réactions qui se font en tout ou rien. Soit la condition de précipitation n'est pas respectée, et à la fin vous avez zéro précipité qui apparaît dans le système, soit la condition de précipitation est respectée puisque le quotient initial de réaction est supérieur à Ks, et à ce moment-là, vous avez une réaction qui en général est quasi totale, et la réaction se fait jusqu'à ce que le limitant soit épuisé. Mais vous n'avez pas d'équilibre à proprement dit, puisque c'est vraiment des réactions en tout ou rien. Une petite remarque là-dessus, sur la suite, c'est que à partir du moment où le précipité est présent dans le système, parce que vous avez montré que la réaction de précipitation est respectée, ça veut dire que votre Ks doit être vérifié. Donc s'il y a du précipité présent, le Ks est vérifié entre les espèces qui restent en solution, c'est-à-dire la relation entre les concentrations des ions qui restent en solution doit respecter le Ks. Donc dans le cas du phosphate de plomb, vous devez respecter cette relation-là.
Une petite remarque, une solution dans laquelle il y a du précipité, on dit qu'elle est saturée. Mais surtout le plus important, c'est que si elle est saturée, donc elle contient du précipité. Si elle contient du précipité, le KS est vérifié. Et donc ça veut dire que vous êtes forcément à l'équilibre à l'état final.